Bonsoir à tous. On va juste attendre encore quelques petites secondes pour voir si tout le monde se connecte bien et on va commencer sous peu. Merci. Voilà, bonsoir, bienvenue à cet Expert Talk ce soir, bienvenue du Luxembourg, mais aussi bienvenue à la Côte d'Azur et à tout le monde qui participe. Je suis très content de vous accueillir tous dans notre Expert Talk ce soir qui porte sur le sujet « Quelles perspectives pour les résidences secondaires, notamment à la belle Côte en France ?» Et je suis très ravi de pouvoir accueillir ce soir aussi la directrice générale de Engel & Völkers Côte d'Azur. Juste un petit détail au début, que nous avons mis vos micros en mute, juste pour ne pas avoir trop de bruit dans le background. Et aussi, vous pouvez bien sûr nous poser beaucoup de questions. Vous pouvez les mettre dans la fonction chat. Et comme ça, on aura à la fin, donc à 5h30, on aura à la fin encore quelques minutes pour répondre aux questions qui peut-être se sont posées. Et sinon aussi, cet événement sera enregistré. Donc, pour tous ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin ou qui n'ont pas le temps maintenant, on va aussi envoyer ça dans les jours à venir. Et comme ça, vous pouvez le regarder à tête reposée aussi. Donc, pour commencer, je voudrais aussi accueillir ou peut-être un petit mot sur moi. Voilà, je suis Romain, je suis le marketing manager ici à Luxembourg et je vais discuter ensemble avec Marie-Claire Sangoire. Bienvenue, c'est la managing director Côte d'Azur. On est vraiment très, très ravis de pouvoir nous échanger avec vous ce soir. Et on a, je pense, on a beaucoup de questions assez intéressantes ce soir et je suis vraiment content que vous avez eu le temps de nous rejoindre. Bonsoir à tous. C'est un plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous. C'est un exercice qui est devenu un peu plus commun pendant le confinement, mais c'est vrai que c'est l'opportunité de pouvoir échanger avec des clients en direct et de répondre à leurs questions et peut-être à leurs attentes pour un investissement sur la Côte d'Azur. Absolument. Très bien. Ben, je pense qu'on peut, voilà, je vais quitter maintenant un peu le partage d'écran. Yeah. Juste une petite seconde. Hop.
Bien. So. OK. Tout le monde m'entend encore. Donc, Madame Sangouar, comment allez-vous? Oui. Peut-être vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de votre parcours professionnel et comment ça se fait que vous vous trouvez maintenant dans cette position très intéressante de Managing Director en Côte d'Azur. Alors, j'ai un parcours assez atypique parce qu'à la base, je viens de la comptabilité, mais ça fait 22 ans maintenant que je fais de l'immobilier en France, en particulier sur la Côte d'Azur. Je suis en parallèle aussi expert immobilier et en pathologie du bâtiment. Et voilà, maintenant, plus de 8 ans que j'ai rejoint le groupe Engel & Volkers pour la Côte d'Azur. Je gère donc toutes les équipes de la Côte d'Azur entre Menton et Saint-Tropez. On a une trentaine d'agents et on travaille sur l'arrière-pays et plus de 200 kilomètres de côte pour la Côte d'Azur. J'ai un parcours voilà, où vraiment j'ai fait tous les postes de l'immobilier en commençant comme négociatrice. Donc j'ai une vision assez précise et globale du métier et des attentes des clients sur le territoire français. Voilà. Formidable, formidable. Et, mais comment allez-vous dans cette situation qui est quand même un peu particulière partout dans le monde? Alors, c'est vrai que c'est un peu inédit parce qu'aujourd'hui, on parle d'une crise à la base sanitaire qui n'a rien à voir avec des crises passées qu'on a pu connaître d'un point de vue financier. Malgré tout, c'est assez positif. On est très optimiste sur la fin de ce confinement. On attend tous avec impatience les réouvertures des différents aéroports et la venue de nos clients étrangers. Mais on est assez positif parce que malgré tout, il y a eu énormément d'activités pendant les 2 mois de confinement. Les clients n'ont pas du tout déserté ni les sites, ni les appels au niveau des agences. On est resté très, très actifs. Et il y a déjà beaucoup de rendez-vous de prix pour les semaines à venir et notamment à partir du mois de juin. D'ailleurs, ce soir, à 17h, en même temps, l'État français annonce le déconfinement global pour toutes les zones et la réouverture des restaurants, des choses comme ça sur le territoire français. Donc, voilà, on est très optimiste. Il y a eu effectivement 2 mois de confinement, mais c'est finalement juste un décalage dans les transactions. D'accord, d'accord. Donc, vous voyez aussi une certaine stabilité quand même qui s'est manifestée. Alors, clairement, la seule chose qui a eu un arrêt pendant ces 2 mois, ça a été les visites, parce qu'on n'a pas pu, on pouvait plus se déplacer, on ne pouvait pas faire de visite. Par contre, ça a permis aux gens de mûrir leurs projets, de réfléchir, peut-être d'en changer d'ailleurs, parce que la situation a fait que certaines personnes maintenant souhaitent des extérieurs un peu plus grands, plus sur l'arrière-pays. Donc, certains ont pu changer leur vision de l'acquisition, mais en tout cas, tous les projets qui étaient en cours ont abouti ou sont en train d'être finalisés aussi après cette période. Aujourd'hui, les clients qui étaient en recherche le sont toujours. Alors, effectivement, il peut y avoir des variations et parfois des clients vendeurs deviennent acheteurs et inversement, mais tout le monde reste actif sur le marché de la Côte d'Azur qui, d'ailleurs, à chaque crise, a toujours été un marché de report où les gens font confiance à la stabilité et à l'attractivité de la Côte d'Azur en termes d'investissement, que ce soit pour de la résidence principale, pour de la location ou pour du secondaire. Donc, à travers toutes les crises par le passé, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'était des crises financières et pas ce qu'on a connu aujourd'hui en termes de crise sanitaire, le marché de la Côte d'Azur a toujours très bien supporté les différentes crises qu'on a pu passer justement par son attractivité. D'accord, oui, et aussi, je pense que nous, on l'a aussi remarqué aussi ici au Luxembourg, dès le début de cette crise sanitaire, on avait, bon, on se pose bien sûr des questions, mais on a vu aussi que, par exemple, on était déjà prêt et apte à faire un switch sur le télétravail. Donc, et là, on a pu continuer en fait d'accompagner le client qui
Et c'est vrai, c'est normal. Je pense que le client aussi a des questions très particulières, des doutes peut-être. Donc, nous, on a aussi pu réaliser et continuer à vendre et à acquérir. Vous avez vu la même chose? Absolument. En fait, pendant tout le confinement, on n'a pas du tout arrêté de travailler. Toutes les équipes Engel Talkers, que ce soit Paris ou Côte d'Azur, ont continué à travailler pour justement suivre le projet des clients acheteurs et vendeurs. On a effectivement beaucoup fait de visites en visio, en fait, hein, des visites virtuelles avec les clients. Ça a permis d'en rassurer certains. Ça a permis de continuer à avancer dans des projets qui étaient un petit peu moins matures, mais comme vous le savez, les gens qui achètent sur la Côte d'Azur veulent pouvoir en bénéficier dès cet été. Donc, en fait, les projets sont vraiment allés en ce sens. Et puis, on a vu l'émergence aussi de nouveaux clients. Vous parliez de télétravail, c'est exactement le cas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui réfléchissent à travailler justement et à rester en télétravail, et d'où pour eux l'opportunité peut-être de quitter de grandes métropoles françaises ou même internationales d'ailleurs, hein, et de venir profiter du soleil de la Côte d'Azur au quotidien. Absolument, prendre l'ordinateur portable et profiter un peu de la vie. Absolument, avec le soleil. Chose qu'on Super, a fait pendant le confinement. On a travaillé au soleil dans nos maisons sur la Côte d'Azur. magnifique. Bon, c'est vrai que, bien sûr, la Côte d'Azur, c'est une destination très, très populaire aussi pour beaucoup de gens résidant au Luxembourg. Quelle est votre approximation sur cette situation, peut-être un peu plus précisément pour les Luxembourgeois ou ceux qui résident ici? Alors, en termes de nombre de clients luxembourgeois, Par exemple, je pense que c'est bon, c'est intéressant. Bon, c'est un phénomène avec les Luxembourgeois, mais peut-être pas que. Mais chaque fois quand on part en vacances, il y a toujours au moins un autre Luxembourgeois ouais. qui est là, à la même destination. Bon, Alors, pour vous donner un ordre d'idée sur le marché de la Côte d'Azur en termes de résidence secondaire, la Côte d'Azur représente, notamment les Alpes-Maritimes, le marché de la résidence secondaire représente plus de 30% des transactions, hein, sur le volume de transactions. Sur ces 30% de transactions, qui est quand même un chiffre énorme et qui peut varier d'une ville à l'autre sur la Côte d'Azur, parce que si on prend Nice, où il y a un marché de résidence secondaire important, mais il y a malgré tout beaucoup de résidences principales, on ne va pas le comparer à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou par exemple Saint-Tropez, où là, on a beaucoup plus de résidences secondaires. Mais dans l'ensemble, pardon, sur ces 30% de résidences secondaires, les clients luxembourgeois représentent 6% des transactions de la résidence secondaire sur la Côte d'Azur. Donc, c'est non négligeable parce que c'est un pays qui est, on est à 1000 km de distance, hein, grosso modo, du Luxembourg. Pardon. Mais ça représente quand même un fort potentiel de clients. Pardon. absolument, absolument. C'est vraiment un taux assez considérable. Et remarquez-vous peut-être des critères très spécifiques quand il s'agit du client du Grand-Duché? Alors, en termes de critères, il y a vraiment deux types de clients. Il y a ceux qui souhaitent garder un peu le tumulte de la vie active et qui vont privilégier des villes qui bougent beaucoup comme Cannes, ou la proximité de Monaco pour certains. Donc là, ils vont choisir plus des appartements proches de la mer avec des vues mer ou des villas, des villas, etc. selon les budgets. Et puis après, vous avez plutôt le côté de la quiétude de l'arrière-pays avec de l'espace, des villas avec bien sûr des piscines et le côté beaucoup plus calme, mais tout en gardant une proximité de la ville, des accès. C'est ce qu'offre aussi la Côte d'Azur. On a le deuxième aéroport de France, après Paris, hein, directement dans la ville. Et c'est vrai que c'est un avantage parce qu'on peut se déplacer sur toute la Côte d'Azur avec les proximités d'aéroport à moins d'une heure. Mmh, mmh, mmh. Oui,
Bon, en fait, maintenant qu'on a jeté un peu un regard sur la situation actuelle, peut-être on peut aussi parler un tout petit peu de la situation en plus large pour les dernières années. Comment peut-être vous avez un petit compte rendu que vous pouvez vous donner de l'évolution du marché en général dans votre Alors, région. en règle générale, sur les 20 dernières années, alors, si on précise l'achat immobilier, mais je pense que tout le monde est conscient de ça, quand on achète dans l'immobilier, c'est toujours sur du moyen, court, moyen ou long terme. Sur du moyen et long terme, on ne perd jamais d'argent en immobilier parce que si on analyse les ventes en France sur les 20 dernières années, le nombre de transactions n'a cessé d'augmenter. Donc, de ce côté-là, ça reste toujours un investissement qui rassure les gens au niveau, que ce soit des Français ou des étrangers d'ailleurs. Donc ça reste toujours quelque chose de positif. Et si on analyse les 2 dernières années, on a eu des records en termes de transactions ces 2 dernières années. On a dépassé le million de transactions en France sur l'ancien, ce qui est colossal. Et voilà. Et l'année dernière, on était à plus 11% en termes de transactions. Et cette tendance était la même en début d'année avant la crise du Covid. Donc, on est quand même assez positif parce que finalement, on a eu la chance finalement que cette pandémie ne dure que 2 mois fixes. Là, les réouvertures des restaurants, de la vie active sur la Côte d'Azur, on l'a vu dès le week-end dernier où les gens déjà vivent quasiment comme si tout était normal, hormis le port des masques dans les lieux publics, dans les magasins. Mais sinon, les gens ont repris un cours de vie tout à fait fort. Et je pense que dès mardi, avec l'ouverture des restaurants, la Côte d'Azur et les restaurants de la Côte d'Azur, tout ça va être inondé d'activités. En tout cas, on attend ça avec impatience. Mais voilà, si on analyse le marché sur les dernières années, il n'y a pas de problématique, même au travers des différentes crises qu'on a pu vivre les 20 dernières années, la Côte d'Azur a toujours tiré son épingle du jeu et il n'y a jamais eu de grosse baisse dans les transactions ou y compris même dans les prix, grâce en partie notamment à la proportion de résidences secondaires que l'on a. Et comme vous le savez, quand on est sur des ventes de confort, beaucoup de nos clients vendeurs n'ont pas une obligation de vente très forte. Donc, si le marché est bon, ils vendent. S'il n'est pas bon, ils attendent un petit peu. Donc, finalement, en maintenant ces ventes à des prix attractifs et en ne vendant pas à tout prix, on arrive à maintenir des prix assez stables. Donc, ça reste, quoi qu'il en soit, un bon investissement sur la Côte d'Azur. Bien sûr, il ne faut pas acheter une année, sauf si on est promoteur et qu'on fait des opérations de marchand de biens, mais si on achète pour de la résidence secondaire, pour de l'investissement locatif, pour pouvoir en profiter sur plusieurs années, ça reste, quoi qu'il arrive, un bon investissement. Donc, c'est voilà, un point super positif donc, qui ne va pas cesser à se développer positivement dans les années à venir. Alors, on n'est pas devant, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, mais si on regarde sur du long terme, effectivement, les courbes restent, quoi qu'il arrive, en hausse. Et là, si je regarde encore les dernières sources de demande clients, on est encore à plus 10% par rapport au début d'année. Donc, même en sortie de phase de pandémie, on a encore des hausses sur les demandes et sur les clients. Donc, on reste optimiste. Super, oui. C'est aussi un sentiment qu'on a aussi au Grand-Duché. Donc, ça donne aussi envie voilà, justement à voir, parce que je pense que c'est pour nous super intéressant de voir comment ça se passe aussi ailleurs, chez vous, ailleurs, aussi dans une destination qui est très, très chère pour nous. Et bon, vous avez déjà mentionné les conséquences de la pandémie sur le marché local, dont vous êtes l'expert. Bon, plus précisément, peut-être pour les investisseurs du Luxembourg, peut-être vous pouvez élaborer un peu plus là-dessus. Voilà. Alors,
pour les investisseurs du Luxembourg, il y a plusieurs notions qui peuvent être intéressantes. C'est que, comme certains doivent déjà le savoir, il y a des conventions pour éviter les doubles impositions entre les membres de la communauté européenne, donc notamment du Luxembourg, des gens qui auraient des résidences secondaires en France et qui paieraient, et qui sont soumis notamment pardon, aux impositions françaises ne les payeraient pas en double imposition au Luxembourg. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de luxembourgeois, y compris avec la proximité de Monaco. Donc, on a aussi beaucoup de luxembourgeois qui sont résidents monégasques et qui achètent également pour avoir plus d'espace et notamment le week-end. Ça, c'est l'attractivité de la Côte d'Azur vis-à-vis de Monaco. Et c'est vrai qu'il y a énormément de luxembourgeois aussi qui passent par ce biais-là. Ensuite, selon les cas, il peut y avoir plusieurs intérêts, effectivement, mais tout dépend aussi de pourquoi les gens veulent acheter. Est-ce que c'est une résidence secondaire? Est-ce que c'est pour de l'investissement locatif? Est-ce que c'est un pied-à-terre pour la retraite? Donc, à partir de là, c'est vrai que c'est important de discuter et de bien appréhender l'objet de l'investissement des clients. Et là, on travaille avec nos collaborateurs et tous nos partenaires, que ce soit des notaires, que ce soit des juristes ou des financiers, pour conseiller au plus près de l'intérêt des acquéreurs. Et on essaie en tout cas de bien comprendre leurs projets pour les conseiller au mieux. Mais c'est vrai que l'attractivité entre le Luxembourg et la France d'un point de vue fiscal peut être intéressant. Après, voilà, il y a bien sûr l'imposition française qui va rentrer en ligne de compte. Il peut y avoir après la succession, les choses comme ça. La plus-value qui est aussi plus intéressante d'ailleurs pour des luxembourgeois qui achèteraient en France plutôt que pour des citoyens français. C'est qu'il y a des notions de plus-value qui sont sur une trentaine d'années, mais le taux d'imposition est beaucoup plus faible pour des luxembourgeois que ne le sont pour des propriétaires français. Donc malgré tout, vous voyez, c'est quand même un avantage d'acheter en étant luxembourgeois par rapport aux clients français. C'est marrant parce que dans quelques semaines seulement, on va aussi organiser un prochain Expert Talk de nouveau qui portera aussi sur ces sujets, qui donnera aussi des perspectives, comment on peut s'organiser en tant que résident ici si on veut investir non seulement au Luxembourg, mais aussi dans des pays comme la France. Donc, je pense qu'on doit juste attendre encore quelques petites semaines, mais c'est très complémentaire, ce qui est bien. Mais oui. Oui, non, c'est un sujet très intéressant et c'est vrai qu'il y a tout autant de cas qu'il peut y avoir de clients en fonction, encore une fois, des projets, des besoins. Est-ce qu'il faut acheter en propre ou en société? Voilà, il y a tout un tas de questions. Et là, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Et il faut étudier ça souvent au cas par cas pour conseiller au mieux les clients. Mais vous savez, sur la Côte d'Azur, on a une forte proportion de clients étrangers et c'est ce qui fait aussi la force d'Hegel Volcker, c'est qu'on arrive à travailler en collaboration les uns avec les autres. Et ce soir, c'est un exemple formidable de pouvoir justement échanger avec le Luxembourg. Et puis, on a aussi tout un tas d'experts avec qui on travaille au quotidien sur la Côte d'Azur, donc notamment, encore une fois, des notaires, des juristes, des financiers. Et en fonction du client, on va les envoyer vers les uns ou les autres, en fonction des langues parlées aussi, et puis bien sûr du pays de provenance, parce que la fiscalité va dépendre de l'un à l'autre. Donc, par rapport au Luxembourg, il y a des choses qui sont actives et qui ne sont pas forcément ailleurs et inversement. Donc oui, c'est très intéressant de faire ce type d'informations pour vos clients dans le futur. Absolument, absolument. Et on a aussi fait une petite sélection de biens et, oui. Je voulais absolument les montrer. Peut-être on peut les regarder ensemble Avec plaisir. maintenant parce que ça fait vraiment rêver. Donc, si j'arrive maintenant de nouveau de partager mon écran.
Alors, on a fait une sélection, une petite sélection parce Oui. qu'on a un peu plus de 500 biens en fichier sur l'ensemble de la Côte d'Azur. Donc, je suis sûre qu'on aura le bien qu'il vous faut. On a essayé de sélectionner entre les appartements, les villas, le bord de mer ou l'arrière-pays un petit panel avec différents prix parce que c'est vrai qu'on travaille aussi bien des appartements de 200 000 à 200 millions. Il y a un choix très très vaste, très large, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc on a vu passer un penthouse, là c'est une très belle villa à l'arrière-pays Mougins, donc on est à 20 minutes de la Croisette, et on a la quiétude de l'arrière-pays avec des matériaux et une rénovation somptueuse sur cette propriété. Je vous laisse découvrir. Ensuite, alors là, ça, c'est le charme de l'arrière-pays varois. C'est vraiment, pour tous ceux qui connaissent le canton de Fayence, on n'est pas très loin de l'autoroute non plus, on est à peine à 40 minutes de l'aéroport de Nice. Et là, on est vraiment au vert dans l'arrière-pays varois. Ça plaît énormément, notamment à nos clients du Luxembourg, les Allemands et les Belges. C'est le type de propriété aussi qui est plébiscité par l'Europe du Nord très souvent. Et là, Alors là, on est carrément sur le Mont Boron à Nice avec une très très belle vue mer. Là, c'est les villas typiques niçoises avec voilà, les villas Belle Époque qui ont fait la renommée de la Côte d'Azur en particulier. Donc, c'est une des rares maisons qui reste vraiment en état avec une rénovation magnifique et une proximité de Monaco, de Nice et une vue sublime. absolument. Ici, on a Villefranche-sur-Mer. Alors, la Villefranche-sur-Mer, pour vous situer, c'est le Carré d'Or avec Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Là, on a eu aussi une vue exceptionnelle sur ce toit-terrasse. Voilà, on est sur un prix qui est tout à fait abordable pour la zone et une proximité, encore une fois, de Monaco et du Cap-Ferrat. C'est vraiment une super belle sélection. Je vois qu'on a encore plus. Alors là, là j'ai voulu vous mettre un pied dans l'eau, parce que ça fait rêver aussi quand on vient d'un peu plus loin. On est en dessous du million. C'est une maison de pêcheurs à Port-Grimaud. Elle est traversante. Vous arrivez d'un côté, vous mettez votre voiture, et de l'autre, vous pouvez mettre votre bateau. C'est une superbe maison qui appartient de mémoire d'ailleurs à des Allemands. Voilà, donc c'est une très très belle, un très beau pied à terre, pied dans l'eau, et ça fait rêver beaucoup. En dessous du million, c'est rare. Voilà. Là, on a un autre pied dans l'eau, mais là, on n'est pas très loin de Saint-Tropez d'ailleurs. On est toujours du côté de Port-Grimaud. On est à 11 millions, mais là, c'est un vrai pied dans l'eau avec plus de 1000 mètres carrés de terrain et un accès mer direct. Absolument beau. Hop, j'ai fait une faute. Bon, et voilà, on est déjà on est déjà 5h30. Donc, c'est vrai qu'on peut encore, j'aimerais bien regarder encore beaucoup plus de biens, mais bon, il faut quand même rester dans la limite du temps. Et je dois juste encore changer un petit truc ici. Mais tout le monde a l'opportunité de venir sur nos sites directement, de venir trouver et de nous contacter pour qu'on trouve leur bonheur. C'est sûr qu'on a ce qu'il faut pour tous. Absolument, j'en ai aucun doute. Et à ce point déjà, vraiment, merci beaucoup pour cet échange informatif. Et je pense qu'on peut maintenant passer à d'éventuelles questions. On a vu qu'il y a déjà une remarque qui a été faite. Peut-être on peut la regarder ensemble. Je peux, peut-être je la lis à voix haute. Pour ça, tout le monde est au courant. Est-ce que vous pourriez aborder aussi des aspects sur l'évolution du marché immobilier à Luxembourg? Est-ce que c'est toujours le bon moment d'acheter à Luxembourg ou il faut attendre et voir les évolutions du marché en fonction des évolutions économiques? Alors, je ne vais pas répondre pour le Luxembourg, mais c'est une question, je pense, qui est
très international. Je pense que quel que soit le moment, c'est toujours le bon moment d'acheter, quel que soit l'endroit. Parce que, encore une fois, alors j'ai pas les chiffres du Luxembourg, peut-être que Romain, tu pourras me corriger, mais en règle générale, sur le long terme, l'immobilier reste toujours un investissement sûr. Et l'immobilier, c'est un vase communicant, donc de toute façon, sur le long terme, si on achète cher, on revend cher. Quand on achète bas, à un moment donné, si on achète bas, on va racheter bas aussi. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Aujourd'hui, si je prends le marché français, les prix sont stables. Peut-être que ça peut changer, mais personne n'est magicien, on ne peut pas le deviner. Une chose est sûre, c'est que les gens font des offres. Il y a des gens qui seront prêts à les écouter et à discuter, d'autres non. Et je pense qu'au Luxembourg, c'est la même chose. Il ne faut pas attendre d'acheter parce que tous ceux qui ont attendu toutes ces dernières années, finalement, au moment où ils se décident, c'était de toute façon plus cher qu'au moment où ils réfléchissaient. Donc, vraiment, c'est toujours le bon moment d'acheter. Après, n'ayez pas peur de faire des propositions et de discuter et de rentrer en discussion. C'est notre métier, on est là pour ça. On saura vous conseiller au mieux en fonction du produit. Mais c'est important déjà de trouver le produit et de chercher ce qui vous plaît. Et à partir de là, faites confiance aux professionnels Engel & Völkers. Ils vous obtiendront les meilleures conditions et défendront les intérêts de chaque partie d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Oui, Voilà. absolument. Oui, oui, je suis très d'accord. Et aussi, bon, même si moi personnellement, je ne suis pas vraiment l'expert sur le marché du Luxembourg, mais ici, notre équipe, bien sûr, saura répondre à cette question aussi pour Absolument. le point de vue Luxembourg avec plaisir. Donc, on peut aussi non, mais je pense que, sincèrement, je pense que c'est assez international comme sujet et qu'il faut vraiment pas hésiter. absolument. Voilà. Mais n'hésitez pas à répondre par le Luxembourg, évidemment. Je ne veux pas outrepasser. Je ne peux pas dire que c'est tout à fait le contraire ici. C'est vraiment, je ne peux que confirmer une dynamique similaire. Et je pense que maintenant, il y a aussi d'autres. Bonjour. Concernant les investissements locatifs, est-ce que vous avez info sur la rentabilité moyenne? Alors, oui, la rentabilité, c'est toujours, on le calcule toujours, vous savez, par rapport à un prix de vente et un prix de location. Aujourd'hui, le marché, alors d'ailleurs, on le voit d'autant plus actuellement, le marché de la location explose. Il y a énormément de demandes, même pour cet été. Donc, les investissements locatifs pour faire de la rentabilité sur la Côte d'Azur sont toujours très bons et ont toujours été, encore une fois, alors, sortie, on ne parle même pas de crise de Covid ou quoi que ce soit, c'est que c'est encore une fois l'une des destinations privilégiées des Français, c'est la première destination française, et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'internationaux. Donc, la rentabilité tourne en règle générale, on est sur du 4%, on va dire, dans les mauvaises périodes, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir de la rentabilité et de pouvoir bénéficier d'un bien soi-même plutôt que de ce que proposent actuellement les banques. Alors, je ne connais pas les taux d'intérêt au Luxembourg, mais en tout cas, en France, il vaut mieux investir dans la pierre que de placer l'argent à la banque. Ça, c'est certain, la rentabilité est bien meilleure. Alors, je fais juste un petit aparté pour la personne qui parlait pour les Bouches-du-Rhône. Le marché des Bouches-du-Rhône, alors, je connais bien quand même toute cette partie-là et qui est très proche de la Côte d'Azur malgré tout. Alors, selon la côte dont on parle, mais les Bouches-du-Rhône, on va dire toute la partie entre Marseille, La Ciotat, Cassis, etc., ça reste aussi un très bon marché. Le marché de Marseille est très, très, très actif pour la résidence principale, vraiment, mais il y a des très beaux quartiers et des très belles opportunités aussi sur les Bouches-du-Rhône où on peut quand même intervenir. On a quelques beaux produits. Et je vois aussi là la question, pouvez-vous répéter la partie avec les 30% des transactions? Alors en fait, pour les 30, sur le marché de la transaction sur la Côte d'Azur, les résidences secondaires représentent 30% des transactions. Voilà.
Alors, ce n'est pas en France, hein, non, non. C'est vraiment spécifique pour le marché sur les ventes qui sont faites sur la Côte d'Azur. D'une ville à une autre, parce que c'est pour la France, en règle générale, le taux doit être à, je crois de mémoire, 9,72% sur l'ensemble du territoire français. Mais on a une très très forte proportion, comme je vous disais, d'où l'intérêt d'investir même pour faire de la location. Voilà, pour l'instant, on a fait le tour des questions. Ah non, pas tout à fait. Il y a une nouvelle. Pour l'acquisition d'un petit appartement qui est à terre estivale, que recommandez-vous? De m'appeler et qu'on fasse un point. Alors, qu'est-ce que je recommande? En fait, ça va dépendre de ce que vous souhaitez parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui vont vouloir le côté attractif de Nice ou la quiétude plus du bord de mer, du côté d'Aise ou des choses comme ça. Là, ça va vraiment dépendre de votre projet, de ce que vous pouvez faire. On peut vous aider. Difficile de vous conseiller, mais la meilleure chose, c'est appelez-nous et on fera le point ensemble pour étudier votre recherche et puis on avancera comme ça main dans la main parce que là, c'est un vrai projet et il faut être partenaire là-dedans. La question est un peu trop vaste pour vous en parler comme ça. La partie des Belges qui achètent sur la Côte d'Azur, ils sont aussi très présents. Alors, quand je parle des 6%, souvent c'est la partie Belgique, luxembourgeoise, ça fait partie des clients. Les Belges sont très présents dans le Var aussi, beaucoup, et sur Cannes. On travaille beaucoup en collaboration aussi avec Engel & Volkers Belgique. C'est un gros portefeuille de clients chez nous aussi, et on travaille activement avec eux. Et là, je vois Nice ou Cannes pour les étrangers. Là encore, tout dépend ce que vous recherchez. Voilà. Cannes, c'est la festive. Nice, c'est, on va dire, plus l'intellectuel avec ses musées, tout ce qui s'y passe. Mais les plages sont belles aux deux endroits. La vie niçoise est exceptionnelle. Et Cannes aussi, c'est une question de goût. Venez les découvrir et vous pourrez faire votre choix en toute connaissance de cause, mais il n'y a pas de préférence. Sincèrement, les deux sont un très bon investissement. Toute la Côte d'Azur, quelle que soit la nationalité, il faut que ça corresponde à ce que vous recherchez. Et les disponibilités des maisons rurales à rénover, il y en a. Il y en a beaucoup qui sont déjà restaurés, mais on a une bergerie, par exemple, pas très loin de Nice. Voilà, on a certains produits parfois qui arrivent, on a même des terrains à construire, mais ça, c'est plus donc dans l'arrière-pays, ça se trouve. Ça se trouve. Peut-on avoir une idée? Alors, je lis la question, Romain, ou tu veux la lire? Oh, je peux le faire aussi, hein, comme ça. Allez, je te laisse faire. Voilà. Peut-on avoir une idée pour deux biens équivalents en surface, finition et localisation de surcoût d'une vue dégagée vers la mer? Délicat sans voir les biens, parce que c'est vrai que l'emplacement joue pour beaucoup. Compliqué, mais c'est vrai si on parle en surface mètre carré, on va dire que si je prends un marché comme le Carré d'Or entre Beaulieu, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat pour avoir un marché à peu près pour donner une ordre d'idée, on va être entre 8 et 15 000 euros du mètre carré en fonction de l'emplacement, de la vue, etc. Donc sur Nice, le marché niçois, tout dépend où on se trouve, mais on peut avoir entre, on va dire, 2 800 euros du mètre carré et jusqu'à 10 000 au Montberon. Donc, vous voyez, il y a des variations qui sont très importantes. Ce n'est pas du simple au double, clairement, hein, on ne gagne pas 50% parce qu'on a une vue mer, mais c'est une vraie plus-value malgré tout. Malgré tout. Voilà. Et Marika, eh ben, avec plaisir sur LinkedIn, n'hésitez pas.
avec grand plaisir. Très bien. Si on a encore d'autres questions, on a encore 2 petites minutes. Sinon, on aurait fait le tour. Je ne vois aucune nouvelle question pour l'instant. De toute façon, ah si. Dans les cas d'investissement locatif, le loyer est taxé en France ou en luxe? Alors, tous les revenus sont taxés, l'imposition est en France, mais logiquement, ce que vous payez en France, vous le déduisez au Luxembourg, vous ne payez pas deux fois. Alors, sur la Côte d'Azur, on a 3 shops, mais on travaille donc de Menton à Saint-Tropez et Cavalère et un peu plus. On a une localisation à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Cannes et à Saint-Tropez, avec 30 collaborateurs qui peuvent vous aider sur l'ensemble de la Côte d'Azur. Chez nous, c'est un peu moins. C'est un market center qui est localisé en ville. Mais bon, pour le début, c'est bien. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Super. Et de toute façon, si jamais il y a encore des questions, nous, on est là pour vous. Donc, vous pouvez soit envoyer un email à Marie-Claire, soit à moi-même, et on trouvera certainement toutes les réponses dont vous avez besoin. Avec grand plaisir. En tout cas, merci Romain pour cette invitation. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous et on reste à votre disposition. Comme l'ensemble des agences Engel & Volkers à travers le monde, on a hâte de vous voir parmi nous et en particulier sur la Côte d'Azur. Merci beaucoup aussi. Et je vois la dernière question là, la vidéo, oui, elle sera disponible. On l'a enregistrée. On va la partager dans les jours à venir. Ça prend quelquefois un peu de temps. Et on va la mettre à disposition. Et voilà, vous pouvez le regarder à tête reposée. Aussi, petite info pour notre prochain événement qui se déroulera le 11 du 6 déjà, dans 2 semaines. Ce sera un networking event. Donc, si vous êtes intéressé à savoir un peu plus sur le métier d'agent immobilier ou plus précisément d'être agent pour Engel & Volkers, on va vous l'expliquer en long et en large dans 2 semaines, donc le 11. Et vous le saurez aussi, je le mettrai aussi sur notre site. Merci à tout le monde. Et, merci voilà. tous. Et encore bonne soirée et à très vite sur la Côte d'Azur. Avec plaisir et une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.